En été, la montagne se dévoile différemment que via les pistes enneigées. On peut l'arpenter tout simplement à pied, découvrir sa faune, sa flore et ses monts aux neiges éternelles. Chaque jour, plusieurs randonnées accompagnées sont proposées aux vacanciers du centre Paul Langevin. Bon, mais si à part un vieux souvenir de classe verte, on ne connaît strictement rien à la montagne, est-ce que l'on peut participer à l'une de ces sorties ? Non, donc la randonnée, c'est vraiment une activité qui s'adresse à tout le monde. Il y a des sorties très faciles, où il y aura très peu de dénivelé, qui peuvent être axées pour des personnes qui sont non sportives, pour des enfants aussi. C'est vraiment, voilà, il y en a pour tous les niveaux, aussi bien pour des personnes qui n'ont jamais pratiqué la montagne, et aussi bien pour des personnes très aguerries, qui ont un très fort niveau en randonnée. Il y a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux. Être accompagné par un professionnel, cela apporte quoi ? Là, vraiment, l'intérêt de partir en randonnée qui sont encadrées, c'est qu'on n'a pas à se poser des questions, réfléchir en permanence à la météo, est-ce qu'il y a risque d'orage, est-ce que c'est le bon itinéraire, où est-ce qu'on va aller, est-ce que c'est le meilleur endroit, ou est-ce que c'est plutôt là-bas. On a vraiment juste l'idée, c'est de se laisser porter et profiter. Et c'est pour ça que les randonnées accompagnées plaisent aussi bien à des personnes qui sont novices, débutantes, qui ne connaissent rien, qu'à des personnes qui sont vraiment aguerries parce qu'elles n'ont pas à se poser les questions de logistique. Allez, viens Clémence, c'est parti, on va en rando là. Regarde ce beau soleil, ces belles montagnes. Au centre Paul Langevin, on se retrouve entouré de monts majestueux et quelque peu intimidants. Demain, nous irons les contempler de plus près. Pour profiter de sa randonnée, il est conseillé d'avoir de bonnes chaussures de marche. Si vous n'en avez pas, aucun problème, vous pouvez louer des chaussures de très bonne qualité directement au centre. Selon votre tarif dégressif, il vous en coûtera entre 4 et 20 € environ pour la semaine. Alors bienvenue au local matériel. Alors je loue pour les gens qui n'en ont pas des chaussures de montagne afin qu'on ne se tente pas les pieds en montagne. Il y a aussi du matériel pour la haute montagne, des chaussons d'escalade, des piolets et des petits sacs à dos. Bien équipés, nous retrouvons notre groupe vers 9 h pour une rando 1 étoile, c'est-à-dire une randonnée accessible même aux débutants. Direction le parc national de la Vanoise pour un parcours de 12 km et 300 mètres de dénivelé. Donc là, nous sommes dans le parc de la Vanoise, d'accord ? Le parc national de la Vanoise, c'était le premier parc national français qui a été créé, donc en 1963. En ce matin frais, la montagne s'est voilée de brume. Nous nous sentons enveloppés par cette atmosphère mystérieuse. Il y a une marmotte qui court là-bas en bas. Il y a plein de marmottes en dessous. Rocher qui est au premier plan, et juste à droite en dessous, il y a une marmotte. En milieu de matinée, soudain, la brume se dissipe. Notre groupe savoure alors la beauté des paysages qui apparaissent sous nos yeux. On va avoir en face la pointe de Longe-Côte, la pointe du Clotte, les crêtes Général Sarré, le Mont Froid. Voilà, tous des sommets assez réputés dans le coin quand même. Donc là actuellement nous nous trouvons à environ 2400 mètres d'altitude. Les paysages, comme vous pouvez le voir, sont à couper le souffle. Et comme nous l'a promis Marion, la randonnée n'est pas trop difficile pour les gens qui, comme moi, ne sont pas très sportifs. Comme pour saluer nos efforts, le roi de la Vanoise, le gypaète barbu, un grand rapace vivant dans ses hauteurs, vient nous saluer avec grâce. On l'appelle le casseur d'os parce que pour récupérer la moelle osseuse, il prend les os entre ses serres, il s'élève et il les lâche contre les pierriers pour qu'ils se cassent et qu'ils puissent manger la moelle osseuse. Donc ça c'est le gypaète barbu qui fait ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, le gypaète, pour le reconnaître, vous avez vu là, le flanc qui est assez clair, un peu orangé. Ok, on va plutôt l'admirer de loin. Nous pique-niquons un déjeuner préparé par le centre Paul Langevin et échangeons joyeusement autour de nos impressions.
Que pensent les autres randonneurs de ces sorties groupées ? Les guides connaissent très très bien la faune, la flore, l'histoire du coin. Pour cette randonnée particulière, on a beaucoup d'oiseaux et une très très belle flore. On voit des plantes vraiment très diverses et qu'on n'aurait pas forcément repérées tout seul. Et puis il y a aussi le soutien du groupe. Donc on avance mieux, on a des petits objectifs, des petites étapes qui font que c'est vraiment très agréable. C'est bien parce qu'on explore un peu. Si t'es en groupe, ça fait du bien. On peut prendre des photos. Oui, tu peux voir de belles choses, tu marches, ça fait du bien aux jambes. Vraiment un moment aussi qu'on peut passer en famille, un moment où on peut se retrouver, on peut méditer peut-être, ou on peut tout simplement aussi apprécier l'effort physique qu'on fait, parce qu'on a quand même des centaines de mètres à grimper par moment. Donc voilà, c'est ça pour moi la montagne. Donc tu vois les ruines qui sont ici, elles sont entre guillemets condamnées à rester en ruine toute leur vie. Parce que dans le parc national de la Vanoise, tout chalet qui n'a plus de toit, ou n'a plus de traces de charpente, ne peut plus être construit. Notre aventure prend fin. Je quitte à regret cet écrin de montagne, la tête pleine de souvenirs vertigineux.